Prochaine présentation, la 9e déjà. De plus en plus de plastique se retrouve dans l'environnement. Mais Marc-Antoine Poulain, notre prochain présentateur, croit avoir trouvé la solution. Il nous raconte sa présentation. Il nous raconte ça avec sa présentation. Se débarrasser du plastique, un champion à la fois. Merci de l'accueillir. OK, bonjour tout le monde. J'espère que vous passez une belle soirée jusqu'à présent. De mon côté, je viens vous parler d'une situation qui m'obsède depuis un bon moment. La photo derrière moi a été prise il y a un petit moment dans la ville de Toronto, comme on peut le voir avec la tour du CN à l'arrière. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, lorsque je la regarde, il y a tout le temps une question qui me revient en tête. Est-ce vraiment viable de continuer à étouffer notre belle planète bleue sous une telle quantité de déchets plastiques de la sorte? Soyons sérieux un peu, là, puis regardons ça. Là. Est-ce logique de croire que nous, les humains, une espèce dite évoluée, n'ayons toujours pas trouvé de solution à cette crise-là en 2023? Puis comprenez-moi bien, c'est pas à cause qu'on manque de données pour avoir une bonne idée du problème. En 2015, c'est plus de 350 millions de tonnes de matière plastique qui ont été jetées à l'échelle mondiale. Cette quantité-là, ça représente environ 10 fois la masse de toutes les autos que l'on a ici au Canada, multiplié par 10, et ce, année après année. Pire encore, cette quantité-là va doubler d'ici 2035 et quadrupler d'ici 2050. Au Canada, on pourrait croire que notre situation est mieux parce qu'on est un pays vert, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ici, de tous les plastiques que l'on jette, il y en a seulement 9% qui sont recyclés, alors que le reste sont soit enfouis, incinérés, ou se retrouvent à l'environnement, comme on peut le voir derrière moi. De plus, près de 50% de nos plastiques que l'on jette ont une durée de vie de moins de 1 an. Le problème avec ce dernier point-là, c'est lorsqu'un plastique se retrouve à l'environnement, il va souvent avoir tendance à se briser et souvent se dégrader en ce qu'on va qualifier de microplastiques qui vont essentiellement polluer les végétaux, les animaux et les humains au final, qui vont finir par ingérer des aliments contaminés. Et c'est ce qu'on appelle la crise des microplastiques. Je regarde. La beauté avec ce défi-là, c'est que la nature nous a déjà donné des pistes de solutions pour répondre à ce problème-là. Et elle se retrouve directement sur l'image, sous nos pieds, soit là et là, directement sous nos pieds. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Eh bien oui, on parle de champignons, un micro-organisme que vous connaissez tous, mais dont vous sous-estimez le potentiel. De mon côté, j'utilise les champignons pour faire ce qu'on appelle des mycomatériaux. Donc, les mycomatériaux, myco comme mycologie, comme science des champignons. Donc, des mycomatériaux, essentiellement, on parle de fibres organiques qui sont liées entre elles par le mycélium d'un champignon dans un but de faire un composite biodégradable ayant environ des propriétés similaires au styrofoam. Donc, segmentons un peu la belle phrase que je viens de dire. Le mycélium d'un champignon, c'est un peu ce qu'on peut qualifier de ses racines, ce qui lui permet de faire son rôle écologique de décomposeur dans la nature. Donc, on utilise ces racines-là pour lier comme agent liant pour justement pogner ensemble toutes les fibres et en faire des matériaux. Au niveau des fibres organiques, c'est vraiment le chanvre qui est utilisé à l'heure actuelle dans les produits commerciaux. Par contre, il faut savoir que c'est souvent le site de production qui va être le paramètre clé, si on veut, dans le choix du substrat, puisqu'on va prioriser des fibres issues d'économies circulaires locales. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que se présente mon projet. Mon projet, moi, c'est de faire des micromatériaux dans un contexte dit canadien, donc avec des matières qu'on a beaucoup ici, c'est-à-dire la paille de soya et des tiges de cannabis. Et oui, on le sait, le cannabis a été légalisé au Canada et on est unique à cet égard-là dans le monde. Donc, ça nous donne une belle particularité et des beaux sujets de recherche. Donc, mon but, c'est de faire des micromatériaux avec ces fibres-là et de comparer leurs propriétés avec ceux du chanvre qui agissent un peu comme la référence. Mais là, la question qui vient toujours lorsque je parle de mes micromatériaux puis que je parle de champignons, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Marc-Antoine, les micromatériaux?
Eh bien, pour répondre à cette question-là, il faut se rappeler que le principal avantage comparatif des mycomatériaux, c'est vraiment au niveau de la biodégradabilité. Les mycomatériaux, on les prend, on les fabrique, on les utilise dans une application quelconque, et à la fin de tout ça, on les jette dans notre jardin et on n'en parle plus jamais, puisqu'ils vont se dégrader et retourner au sol sans laisser aucune trace. Donc, sachant ça, c'est vraiment au niveau de l'emballage que les mycomatériaux ont un potentiel intéressant. En fait, il faut savoir qu'au Canada, comme un peu partout dans le monde, c'est près de 50% de nos matières plastiques que l'on jette qui sont issues de l'emballage. Donc, sachant ça, il est possible pour les mycomatériaux d'aller chercher des gains économiques et environnementaux très intéressants. De plus, il y a tout l'aspect des objets de décoration et de mode un peu accessoires de maison, qui, on sait, sont souvent variables selon l'industrie de la mode, qui, elle aussi, a des standards qui varient assez souvent. Donc, on a tout avantage d'avoir des matériaux faibles empreintes carbone pour les faire. Et finalement, pour les écolos comme moi qui se posaient la question, eh bien oui, vous pourrez être enterré dans des cercueils faits à partir de champignons afin d'être vert jusqu'à la fin de vos jours. Donc, merci beaucoup. Oui, vas-y. Donc, la question touche au niveau des emballages. Si on utilise des encres pour le niveau marketing, publicité, est-ce que ça a un impact? Eh bien, il faut savoir que c'est sûr que les personnes qui vont utiliser les micromatériaux, souvent, c'est pour remplacer le styrofoam à l'intérieur des boîtes. Tu sais, lorsqu'on commande un produit en ligne, on ouvre la boîte, là, il y a une quantité de styrofoam, puis on jette ça partout à terre. Mais, eh bien, le styrofoam est blanc et on s'en fout un peu qu'il soit blanc. Ça serait un peu dans cette optique-là qu'on prendrait des micromatériaux.